Liberté, égalité, fraternité. Le terme de fraternité est un synonyme de solidarité. Mais d'où vient cette solidarité? Comment la société tient-elle ensemble? La solidarité désigne pour les sociologues l'interdépendance des membres d'une société due par exemple à la division du travail. Pour Émile Durkheim, la solidarité désigne l'ensemble des droits et des devoirs que chacun a avec ou à l'égard d'autres membres de la société. Il existe selon lui deux types de solidarité, la solidarité mécanique et la solidarité organique qui explique dans De la division du travail social paru en 1893. Commençons par la solidarité mécanique. Elle a existé pendant presque toute l'histoire de l'humanité. Cette solidarité est caractérisée par les fortes similitudes entre les individus d'un même groupe. Ces groupes sont de petite taille et les individus doivent se conformer aux normes, aux valeurs de la société et aux croyances. Les individus sont dépendants les uns des autres et sont contraints d'être solidaires. Par exemple, si un boulanger a besoin de chaussures, il fera appel à un cordonnier, et si le cordonnier a besoin de pain, il fera appel au boulanger. Ils sont donc dépendants l'un de l'autre. Tout acte déviant est condamné car il met en péril l'ordre social. On appelle cela le droit répressif. Prenons l'exemple d'un individu qui commet un vol. On appelle cela un acte déviant qui est condamné par la justice. Pour conclure sur la solidarité mécanique, nous pouvons dire qu'elle est due à 3 facteurs. Le premier est la division du travail réduite et les échanges peu nombreux. Le deuxième est la faible autonomie des individus. Et le dernier est le fait que les individus soient similaires. Tout cela mène à des communautés ou sociétés primitives. Émile Durkheim, dans son œuvre De la division du travail social, parue en 1893, se pose la question suivante. Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome, l'individu dépende plus étroitement de la société? La seconde solidarité est la solidarité organique qui apparaît avec la révolution industrielle. Cette solidarité est caractérisée par la division sociale du travail, qui est la spécialisation des tâches au sein d'une société entre des individus, des métiers ou des groupes sociaux différents. Les individus sont de plus en plus autonomes et différenciés. Mais face à la spécialisation des tâches, ils restent dépendants les uns des autres car ils ont des fonctions complémentaires. Nous reprenons l'exemple du boulanger et du cordonnier qui achètent les productions des autres. Ils sont tous importants à la communauté. La montée de l'individualisme et de l'anomie, qui est l'absence de règles, peuvent conduire d'après Durkheim à des actes déviants tels que la délinquance, la variance, la marginalité, même si seule la délinquance est répressive comme nous avons pu le voir avec la personne volant des bonbons. Pour conclure sur la solidarité organique, nous pouvons dire qu'elle est due à 3 facteurs. Le premier est que les individus sont plus autonomes, le second est que malgré leur autonomie, les individus restent complémentaires. Cela s'explique par le dernier point, à savoir que cette société est caractérisée par la division sociale du travail. Tout cela mène à une société dite moderne. Pour conclure, la solidarité mécanique dite primitive est caractérisée par la division du travail réduite, la faible autonomie et par des individus similaires. La solidarité organique dite moderne est caractérisée par une forte autonomie, la complémentarité des individus et une forte division du travail.